Alors bonsoir, citoyens, citoyennes de Quaticook, et bienvenue à votre assemblée du Conseil de la Ville de Quaticook du 4 octobre 2021. Alors avant de commencer la séance, j'invite les membres du Conseil à faire une courte réflexion sur la portée du serment que chacun a fait lors de son élection, soit d'exercer ses fonctions avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus. Alors, c'est un plaisir pour nous tous. Tous les membres du Conseil sont ici présents ce soir dans la salle du Conseil. Donc, notre assemblée du 4 octobre 2021. Alors, nous allons commencer par le point 1, l'adoption de l'ordre du jour que vous avez tous et tous reçu. Alors, Mme Blouin, Mme Ferland. Au point 2, adoption du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du 13 septembre 2021, où tout le monde était présent. Donc, ça me prendrait un proposeur secondaire, M. Hébert et M. Labelle. Alors, nous sommes au point 3, délégation. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle du Conseil qui voudrait prendre la parole? Non. Et Mme la greffière, est-ce que nous avons reçu des questions par le web? Merci beaucoup. Alors, nous allons passer au point suivant, le point 4, rapport du maire sur différents dossiers. Alors, d'entrée de jeu, vous savez, dans les dernières semaines, il y a eu élection fédérale. Alors, je profite de l'ouverture de cette assemblée pour féliciter notre députée Marie-Claude Bibeau pour avoir été reconduit au pouvoir. On lui souhaite bien sûr d'être encore ministre de l'Agriculture. C'est une demande que je fais à M. Trudeau présentement parce qu'on a beaucoup de projets en agriculture dans une municipalité comme Quaticook. Donc, bravo Marie-Claude et on est bien content de continuer la continuité de faire affaire avec toi comme député. Donc, félicitations. Au point 2, j'aimerais vous parler un petit peu de la rencontre qu'on a eue pour le trottoir à Barnston, où 20 à 25 citoyens étaient présents pour savoir un petit peu qu'est-ce qu'on ferait pour la sécurité des piétons, la sécurité des jeunes qui vont à l'école, qui vont au parc de quartier, au parc scolaire. Donc, ce fut une très belle rencontre où il y avait beaucoup d'ouverture, où on a pu parlementer un petit peu de tout ce qui se passait. Donc, probablement un trottoir côté nord va être érigé l'an prochain, mais on est en pourparlers avec les travaux publics pour savoir le coût, pour savoir tout ce qui peut se passer et comment on peut le faire pour que ça soit très sécuritaire. Alors, de ce fait, on a eu beaucoup de discussions sur la vitesse. Vous savez que le hameau de Barnston est un village à 30 km/h. Donc, observez cette vitesse et respectez-la parce qu'on va envoyer dans les jours à venir, on demande une présence encore plus efficace de la Sûreté du Québec. Donc, respectez le 30 km/h et respectez aussi à l'intersection centrale les panneaux de circulation qui disent « arrêt complet ». Donc, c'est pour la sécurité de tout le monde dans le village de Barnston qu'on vous demande cette attention particulière. Nous avons eu une nouvelle aussi cette semaine que la résidence Bel-Âge allait fermer les portes, qui était une résidence pour personnes aînées. Donc, c'est une mauvaise chose en soi, mais c'est aussi une bonne chose. Il faut savoir lire entre les lignes et voir un petit peu ce qui se passe dans la ville de Quaticook. Vous savez, durant le COVID, plusieurs aînés sont restés à la maison. Ils se disaient, j'aime mieux rester ici, d'être avec ma famille, mes proches. Et de plus en plus, nos gens aînés essaient de rester à la maison le plus longtemps possible. Vous savez, il y a toutes sortes de projets dans ce sens-là que la communauté fait. Donc, la résidence du Bel-Âge ferme les portes, oui, aux personnes aînées, qui vont être 100% relocalisées dans les autres résidences qu'on a à Quaticook. Donc, ça a été très bien fait. Personne ne va être sur le trottoir et tout le monde va être bien pris en charge, c'est bien sûr.
Puis, d'un autre côté, bien, ça nous donne au-delà d'une vingtaine de loyers à louer à la population, à nos travailleurs étrangers, à toute personne qui auront besoin d'un loyer tout près du centre-ville. Donc, pour la ville, sachez que c'est quand même une belle façon de faire. On a été approché, on a pu discuter avec le propriétaire. Donc, merci beaucoup de cette ouverture. Puis, je pense que bonne continuité à la résidence de Bel-Âge qui va sûrement changer de nom et changer de vocation dans les semaines à venir. Vous allez voir au cours de la réunion qu'on passe, à un moment donné, on va parler des traverses de piétons. La ville travaille très fort, en tout cas depuis le début de mon mandat, depuis les 4 ans que je suis là, puis depuis les 8 ans comme conseiller, les piétons sont quand même une très grande priorité pour la ville de Quaticook. Puis vous allez voir des changements dans les semaines à venir sur les traverses de piétons. On va les sécuriser autrement, on va les repositionner. On en a même enlevé sur le coin de la rue Baldwin. Vous allez voir, il n'y a plus de traverse de piétons là. Ce qu'on demande aux gens, c'est de venir à la traverse de piétons qu'on appelle bord ailleurs. C'est une traverse beaucoup plus sécuritaire avec des avancées de trottoir pour assurer une plus grande sécurité de nos piétons. Donc, on travaille vraiment un effort très collectif et avec le garage municipal et nos employés à replacer toutes nos traverses de piétons. Sachez que la plupart de ces traverses-là, à part celles du centre-ville, sont tous sur les routes du ministère du Transport du Québec. Donc, on doit avoir toujours l'approbation du MTQ et c'est eux qui nous conseillent dans toutes ces traverses-là. Donc, on travaille en collaboration, en étroite collaboration avec le ministère du Transport du Québec. Vous savez, le CAB relance cette année les pâtés de Noël. Ça coûte 12 $ chaque, mais chaque pâté que vous allez acheter, il y a 3 sortes de pâtés. Sachez que l'argent va pour les gens dans le besoin. En approche des fêtes, là, je parle déjà en octobre, là, mais on approche des fêtes. Il va y avoir des gens dans le besoin encore cette année. C'est inévitable. Donc, c'est une très bonne chose que le CAB a lancé comme initiative. Donc, si vous voulez des pâtés au poulet, des pâtés mexicains, des pâtés ordinaires, des pâtés à la viande, donc juste appelez au CAB au 849-7011 au poste 233, puis eux prendront vos commandes, puis ils prépareront vos pâtés au poulet en temps et lieu, ou vos pâtés de toutes sortes en temps et lieu, et vous pourrez ainsi contribuer au bien-être des gens dans le besoin pour le temps des fêtes. Donc, ça complète ma petite tournée d'horizon. Donc, je cède la parole au point suivant, au siège numéro 1, M. Vincent Brochu. Merci beaucoup, M. Mador, et bonsoir, Quaticook. Donc, comme premier point ce soir, je vous rappelle que les feuilles pourront être ramassées dans les sacs à feuilles le 8 novembre. Donc, il y aura une collecte spéciale le 8 novembre. Vous pouvez accumuler vos sacs en quantité comme vous le voulez, en fait, sur votre terrasse, à l'avant de votre véhicule, à l'arrière de votre véhicule. À moins que votre véhicule soit parqué de reculons, il sera à l'avant. Donc, vous pourrez mettre vos sacs de feuilles sur le rebord de votre chemin le 8 novembre. On va arrêter ça là. 8 novembre, les feuilles. Merci. Pour Actibus, côté d'Actibus ce soir, le transport urbain à Quaticook, comme on le connaît présentement, c'est depuis 2017 qui a commencé à se dessiner. Et en 2018, on le connaît vraiment avec le circuit complet comme on le voit. Donc, ça fait seulement à peine presque 4 ans que le circuit est en place et c'est un circuit qui est de plus en plus apprécié. Évidemment, je vous recommande fortement d'aller faire un tour dans les autobus d'Actibus pour aller essayer le circuit, pour voir les agréments, pour découvrir votre ville autrement. On a une personne originaire de Compton, conseiller municipal de Compton, qui aujourd'hui est rendu amoureux de ce service. Donc, dans la personne du directeur de la bibliothèque de Françoise Maurice, donc de Quaticook, M. Benoît Boutillette, qui utilise le transport de façon quotidienne et qui, à ses dires, est un service exceptionnel. Évidemment, je ne mâche pas ces mots.
Voilà. Puis aussi, chose à remarquer, très intéressante pour les usagers des pistes cyclables. Autant des gens qui sont au nord que les gens qui sont sur le réseau interurbain, les autobus sont munis de supports à vélo. Donc, ça peut être très, très attractif, intéressant pour vous d'utiliser ces autobus-là. Donc, vous pouvez arriver à Quaticook en vélo, prendre les supports à vélo, partir à Sherbrooke avec vos vélos. Évidemment, c'est à votre convenance. Et le montant de 2 $ est demandé sans plus pour un 3 heures d'utilisation. Je m'explique. Vous payez votre contribution. Vous avez 3 heures pour vous déplacer en ville, monter, débarquer donc dans l'autobus autant que vous voulez durant ces 3 heures-là. Ça vous permet d'être très flexible en fait en frais d'utilisation. Côté ActiSport, les portes ouvertes avaient lieu il y a 2 semaines. Évidemment, ceux qui n'ont pas eu la chance de voir les portes ouvertes passer, bien, il y a encore plusieurs choses que vous pouvez faire en frais d'activité chez ActiSport. Même si les inscriptions sont passées, l'inscription réelle, vous pouvez quand même utiliser les services d'ActiSport. Vous allez sur le site Internet et vous appellerez à ce moment-là et vous informerez correctement. Vous allez voir aussi la liste complète des services qu'ActiSport offre. Et ça serait tout pour moi pour ce soir. Donc, alors, merci beaucoup, M. Brochu. Donc, on s'enligne sur le siège numéro 2. Madame Ferland, à vous la parole. Merci beaucoup. Bonsoir, M. le maire. Alors, comme ils sont enlignés sur moi, et la caméra aussi, je vois qu'elle est enlignée sur moi, j'aurai pas le choix, là. Alors, pour débuter, on va vous présenter l'œuvre de notre artiste en résidence, Valérie Mecky, qui nous a quittés dernièrement, là, parce qu'elle était ici là, pour quelques mois. Et l'artiste en résidence, il y a toujours une œuvre qui revient à la ville suite à son passage là, à Quaticook. Alors, c'est l'œuvre de Valérie Mecky qui a remis cette œuvre à la ville de Quaticook. Alors même, c'est très intéressant et elle a adoré aussi les animaux. C'est pour ça que vous allez voir sur ce tableau-là. Et si les gens viennent assez souvent à la bibliothèque ou bien dans la Société d'histoire où ils se rendent voir artistes en résidence, ils ont dû prendre cet escalier-là. Fait que si vous ne reconnaissez pas, c'est parce que vous ne venez pas souvent à la vieille poste. On continue. Du côté du pavillon des arts. Bon, au départ, au pavillon des arts, on est comme réouvert à 100%. Mais le 100%, avec... maintenant, au pavillon, les spectateurs, on doit, justement, lire le fameux code QR. Et puis, on en a vu de toutes les sortes, les QR, là. Sur des feuilles 8,5, 11, dans le téléphone, un petit papier plastifié. Bon, ça, on n'a pas le choix, on vit avec ça. Mais il reste qu'on suggère et on demande aux gens aussi d'arriver un petit peu plus tôt, parce que c'est beaucoup plus long pour faire tout ça, parce que ça prend et le code QR et vous avez besoin aussi d'une pièce d'identité pour, après ça, pouvoir entrer dans la salle. Et maintenant, le fait qu'on peut avoir 200 personnes dans la salle, malheureusement, heureusement aussi, mais malheureusement, vous devez garder le masque tout le temps du spectacle, sauf si vous buvez ou vous mangez. Alors, on vous invite à prendre un verre. Donc, ça vous permettra de laisser le masque de côté tout le temps du spectacle. Parce qu'à venir, là, justement, ce vendredi, Philippe Laprise, donc on a ouvert les ventes pour d'autres billets qui vont être disponibles là, pour Philippe Laprise. Et après ça, il va y avoir le cinéma sur Prague et la République tchèque, le 14 octobre. Cédric Landry, dans le cadre des Les jours sont comptés. Et puis, du côté de la chanson, il y aura aussi Ariane Roy et Kinked, qui est un plateau double. Ça a été la découverte de Radio-Canada. Et elle sera à Quaticook le 22 octobre. Et après ça, il y a aussi Brigitte Boisjoli. Il reste des billets parce que là, on a ouvert. Au début, on avait le droit à 100 personnes, mais là, comme on a le droit à 180,
On dit souvent 200, qui est comme le chiffre magique, là, mais c'est 180, à cause des petites tables aussi qu'on met dans la salle. Alors, pour le reste, vous pouvez aller voir aussi sur le site du pavillon pour voir tous les autres spectacles à venir. Du côté du musée Bond, dans ses expositions, il y a la fameuse exposition Arrière-scène. C'est une idée, l'arrière-scène a été une initiative du musée ainsi que l'agence Les Intrépides. C'est un complément aux expositions qui sont présentées. C'est une plateforme qui présente les arts visuels à tous les publics ainsi que des activités sous forme d'ateliers familiales. Alors ça aussi, c'est à voir du côté du musée. Du côté de la bibliothèque, du 16 au 23 octobre, c'est la Semaine des bibliothèques publiques au Québec. Alors, ça sera de retour pour la 23e édition sous le thème « Ma bibliothèque », une histoire de famille. Cette année, la semaine a pour objectif de mettre en lumière le rôle essentiel que jouent les bibliothèques auprès des familles québécoises, notamment en termes de littératie familiale. Et en effet, malgré les défis qui ont été engendrés par le COVID-19, les prêts de livres numériques pour jeunesse ont fait un bond de 250 %, démontrant même que lorsque les bibliothèques étaient fermées, on continuait à jouer un rôle majeur dans le développement des pratiques liées à la lecture et à l'écriture chez les enfants. Et pour la bibliothèque, je terminerai en vous mentionnant et des félicitations à M. Benoît Boutillette. Il est chanceux, Benoît Boutillette, à la salle du conseil de Quaticook ce soir. Alors, félicitations à M. Benoît Boutillette, qui est le porte-parole en tant que directeur général de la Bibliothèque Françoise Maurice de Quaticook. Il est le porte-parole pour ce mois des bibliothèques. Alors, félicitations, Benoît. Et maintenant, du côté de la Société d'histoire, bien, j'ai toujours un petit peu des histoires. Et comme les 4 dernières années, ce mandat-là qui se termine, on a parlé souvent de l'Aréna. Donc, j'ai dit, moi aussi, je vais en parler encore de l'Aréna. Mais moi, ça remonte en 1968. Fait que parmi les gens qui sont ici ce soir, moi, j'étais déjà là, je travaillais déjà. Là. Mais les autres, il y en a qui n'étaient pas là. Alors, c'était marqué une souscription éclair pour le projet d'Aréna à Quaticook. Fait qu'il y avait une souscription éclair qui devait se terminer le 17 février 68 et qui devait permettre à quelques 100 solliciteurs de recueillir à Quaticook le 50 000 $ qui était fixé comme objectif. Alors, c'est ce que les responsables avaient déclaré et lançaient cette semaine-là de sollicitation à Quaticook. Alors, les organisateurs, après avoir étudié le projet, ont décidé de suggérer aux citoyens une somme de 50 sous par semaine. Ça, je m'en rappelle parce que je l'ai payé, le 50 sous. Par semaine, sur une période de 3 ans, comme souscription pour ce projet. Si les espoirs des organisateurs se réalisent, le montant prévu pourrait être dépassé. Fait que les résultats de cette souscription seront cependant la raison qui décidera si le projet doit être poussé un peu plus loin. Alors, le projet de l'Aréna, tel que préconisé par le comité temporaire, a déjà fait l'objet d'études. C'est toujours ça, ça prend toujours des études. Alors, des études suivies depuis 14 mois et des soumissions ont même été demandées pour ce projet qui entraînera une dépense de 247 188 $. Alors là, ils avaient fait un chiffron, ils ont dit on devrait se rendre à 260 000. Alors, comme méthode de financement, l'emprunt qui devra être consacré pour payer la différence entre la souscription et le comité a suggéré à la Ville de charger une taxe spéciale de 1 $ par mois sur chaque compte d'électricité de la Ville. Cette méthode de taxation rejoindrait les locataires ainsi que les propriétaires de la Ville et on compte à Quaticook quelques 1839 comptes d'électricité, ce qui voudrait dire un revenu annuel de 22 000 $. Ceci permettrait l'extinction complète de la dette en une période de 19 ans. Et aussi, toujours pour... alors, quand l'Aréna a été terminée, c'est les étudiants qui auront eu les premiers à pouvoir essayer la glace de l'Aréna.
qui incidemment avait été faite par Ernest Pouliot de Magog. Et qu'hier soir, on donnait à ces jeunes la possibilité de patiner tout à fait gratuitement. Et croyez-le, il y avait du monde. Et aussi, au tout début, pour ceux qui s'interrogeaient sur le nom officiel de l'aréna de Quaticook, on peut maintenant lire sur la devanture, bien pas aujourd'hui en 2021, là, mais en 69, que la bâtisse, que ce site sera désormais connu sous le nom de Centre récréatif Quaticook. Et au fil des ans, bien, comme on le connaît aujourd'hui. Alors, c'est tout pour moi, M. le maire. C'est toujours un petit peu angoissant de savoir que le prix d'un aréna, 53 ans plus tard, c'est rendu le prix d'un chronomètre, mettons. Voilà. Merci beaucoup encore une fois pour cette page d'histoire, Mme Ferland. Alors, on se dirige au siège numéro 3, Mme Guylaine Blouin. Merci, M. le maire, et bonsoir à vous, citoyens, citoyennes de Quaticook. Tout d'abord, concernant les 2 terrains de tennis qui se refont faire une beauté. Donc, depuis la semaine dernière, vous avez vu que les filets ont été enlevés et la température n'a pas aidé, donc les filets ne sont pas encore réinstallés. Et la réfection devrait être terminée cette semaine si la température annoncée se maintient, bien sûr. Donc, je voudrais juste vous dire désolé pour les inconvénients, mais aussi un merci de votre compréhension. Donc, on va espérer que Dame Nature va être de notre côté pour que ces 2 terrains de tennis-là se complètent. Concernant l'aréna Quaticook, le centre récréatif Quaticook, aujourd'hui Gérard Couillard. Donc, juste vous rappeler que la plage horaire pour le patin libre, donc toujours comme M. Jubinville vous l'avait dit le mois dernier, donc les lundis et les vendredis de 10h à 10h50 et de 14h à 14h50, soit ça tous les lundis et vendredis. Et de plus, comme à l'habitude, les vendredis soirs de 18h30 à 19h. Et là, nous avons des plages horaires d'une demi-heure, donc 18h30 à 19h et de 19h15 à 19h45. Par contre, je dois vous dire de ne pas oublier qu'il faut réserver votre place sur le site de l'aréna, car seulement 25 personnes maximum sont acceptées sur la glace. Donc, le tout est offert gratuitement par la Ville. Donc, profitez de ce qui vous est offert. Continuons avec le hockey mineur qui a débuté depuis la mi-septembre, au grand plaisir de tous les jeunes athlètes, bien sûr. Donc, cette année, dans le hockey mineur, nous avons 175 joueurs inscrits et qui sont répartis dans 19 équipes totales. Donc, je vous dis à tous, bonne saison et profitez de ce grand plaisir qui vous est offert depuis 1 an et 30, 1 an et demi, 1 an environ. Donc, profitez de ce plaisir. Et je vais aller voir un autre site parce que j'ai reçu concernant le patin artistique que je viens tout juste de recevoir. Donc, le patin artistique, beaucoup de changements dans le patin. Donc, nouveaux membres au CA. La nouvelle présidente, Mme Sophie Riendeau. Donc, bienvenue Sophie. Vice-présidente Caroline Marion. La secrétaire Anne-Marie Tessier et la trésorière Véronique Côté. Et tous les administrateurs, nous avons Anne Rousseau, Catherine Lheureux, Audrey Grenier, Karine Meunier et Tania Michaud. Et par rapport au patin artistique, donc les dimanches matins, ils accueillent 45 patineurs dans les séances de patinage plus. Donc oui, 45 patineurs, c'est quand même vraiment beau, vraiment apprécié. Et j'y suis allée, c'est vraiment cute de les voir, les petits. Ils sont accompagnés de 3 entraîneurs et d'une dizaine d'assistantes de programme Les Petites Aides qu'ils appellent. Et désolée, je viens juste de recevoir le message. Et c'est une vingtaine de patineuses dans les cours privés. Donc, félicitations à ce nouveau conseil d'administration-là. Et je vais continuer. Désolée, je reviens. Donc maintenant, le Dynamique Senior. Et oui, très beau début de saison pour notre équipe locale. Et je me dois de vous annoncer que dès le 8 octobre,
Les nouvelles mesures sanitaires permettront de pouvoir remplir l'aréna de supporters, bien sûr. Et comme Mme Ferland le disait, donc le masque sera obligatoire en tout temps, étant donné qu'on va accepter le complet dans la salle, ainsi que la double vaccination. Et à mettre à vos agendas maintenant les prochaines parties locales qui se joueront ici. Toujours les prochaines parties locales dynamiques, toujours les vendredis dès 8h30, soit les 15, 22, 29 octobre prochains, ainsi que les 5 et 19 novembre. Et je vous dirai dans les prochains mois pour les autres dates à venir si vous n'avez pas allé visiter sur le site web. Donc, je vous dis, venez les encourager et soyons de la partie. Et en terminant, je vous invite à remplir le formulaire pour l'étirage de la fête de la famille. Donc, ces formulaires sont disponibles en ligne sur le site de la MRC ou dans vos municipalités respectives, tout ce qui concerne enfants nouveau-nés ou adoption ou familles nombreuses, et ce, avant le 26 novembre prochain. Comme d'habitude, ou comme dans les dernières années, plus de 7 000 $ seront remis en prix. Donc, ne tardez pas et profitez de ce bel événement qui vous est offert. Et c'est tout pour moi, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Blouin. Donc, on se dirige de l'autre côté de la table en passant devant mon DG qui fait des babayes. Oui, OK. Et au siège numéro 4, M. Denis Hébert. Merci, M. le maire. Bonsoir à tous. Alors, je vais débuter du côté du Parc de la Gorge. Le week-end qui s'en vient sera le dernier week-end de Foresta Lumina. Alors, ce sera présenté vendredi, samedi et dimanche soir aussi, car c'est le week-end de l'Action de grâce. Et dernier week-end aussi de la présentation du côté de Baldwin au Parc Découverte Nature de Aquatica. Bien sûr, au Parc de la Gorge, il y a les sentiers qui sont toujours ouverts encore pour l'automne pour aller faire de la marche, puis profiter aussi des sentiers de vélo. Dernièrement, il y a des citoyens qui ont posé la question, quelques citoyens, à propos de la soirée qui se tenait à l'habitude pour les gens de la MRC, une soirée gratuite pour Foresta Lumina pour les gens de la MRC. Il n'y en avait pas eu l'année passée, il n'y en a pas cette année non plus. C'est que... Le personnel est, comme partout ailleurs, le personnel est dur à avoir du côté du Parc de la Gorge. Et puis, on se limite. Les gens viennent travailler pour les soirées qu'il y a des visiteurs. Ça aurait été une soirée de plus. Vous direz, c'est pas beaucoup une soirée, mais c'est pour la plupart des étudiants. À leur demander un soir de semaine d'aller ouvrir ça, puis à personnel réduit, c'est pas facile. Donc, on a décidé encore de ne pas tenir cette soirée-là. L'année prochaine, peut-être en début de saison, ce sera plus facile. On verra l'an prochain. Mais c'est une année qui a été assez, exigeante du point de vue du personnel. Il y a eu beaucoup de monde encore, des longues soirées. Alors, on a voulu ménager un peu les employés là-dessus. Alors, du côté, tantôt, M. le maire parlait du côté de Banditown, des trottoirs qui seront probablement faits l'an prochain. Mais de la sécurité aussi par rapport au transport lourd. Dernièrement, dans les derniers mois, je vous avais parlé d'arriver justement du côté de Banditown vers la ville, aux camionneurs, de faire attention, les freins moteurs, puis tout ça. Puis les gens font attention, tu sais, la vitesse aussi surtout. Puis faire attention du côté de la côte du Nord aussi, prendre la côte tranquillement. Mais à Banditown, c'est le passage au village pour aller au site d'enfouissement technique, communément appelé l'ADOM, c'est justement pour les camions de déchets. Alors, tout ce qui est transport de gravier et tout ça, les gravières du chemin Giroux dans ce coin-là ne sont pas censés passer par là, même si les livraisons se font du côté de Baldwin ou Magog ou quoi que ce soit. Il y a le chemin, la route de transit, c'est chemin Giroux, Riendeau, Saint-Pierre, ou carrément de passer à Quaticook par l'avenue de la Gravière, la rue Ernest-Laforgue et de ce côté-là. Alors, le transport, la route de transit du côté de Banditown, c'est seulement pour les camions qui vont au site d'enfouissement technique.
Du côté, comme vous savez, je vais parler maintenant du côté du CIRC. Vous savez qu'on a un projet qui est maintenant avec le MAPAC pour projet plantes pérennes, c'est-à-dire des plantes fourragères qui vont durer dans le temps, qui vont avoir des bonnes couvertures de sol, des bons rendements, adaptés au changement climatique, aux sécheresses, tout ça. C'est un projet qu'on travaille pour quelques années. Mais avec tout ça aussi vient, c'est des liens avec le travail du sol aussi. Avec toutes les pluies qu'on a, puis l'érosion des sols par rapport au vent, puis les sécheresses, justement, puis les grosses pluies qu'on a souvent, bien, je demande aux producteurs de la région aussi de faire attention. Bien, de faire attention. C'est des choses qui vont être à changer dans les prochaines années dans le travail de sol, surtout en bordure des cours d'eau, pour éviter l'érosion. Laisser des couvertures végétales l'automne, ça évite les sédiments s'écoulent d'un cours d'eau, puis éventuellement d'un fossé de chemin, boucher les ponceaux, tout ça. Puis au bout de ça, ben c'est vous autres qui êtes gagnants parce que vous ne perdez pas de sol. Faire 1 centimètre de bonne terre, ça prend des centaines, voire des milliers d'années avec toute la décomposition de matière organique. Alors, pour éviter l'érosion des sols et la perte de sol, ben, du meilleur travail, il va falloir s'adapter au changement climatique qu'on a. Ben, c'est des projets qu'on commence à faire à la ferme du CIRC qui vont être déployés puis être connus des gens dans la région dans les prochaines années pour aider à adapter les méthodes de culture. Alors, c'est tout pour moi, M. le maire. Merci beaucoup, M. Hébert. Donc, on se dirige au siège numéro 5, M. Gaétan Labelle. Merci beaucoup, M. le maire. Bonsoir à toute la population. Pour ce mois-ci, le rapport que j'ai à vous faire. Donc, une première annonce au centre-ville de Quaticook, au niveau de nos commerçants. Bien, le 29 et le 30 octobre prochain, il y aura l'activité d'Halloween. Donc, ça va commencer, là, la rue va être fermée. Et des activités et des annonces seront faites là, sur la programmation concernant les activités qui auront lieu pour l'Halloween, pour les jeunes et les moins jeunes aussi. Donc, veuillez suivre l'actualité là, locale à ce sujet-là pour venir en profiter. Aussi, cette semaine avait lieu le démarrage de l'entreprise ProHausse. C'est cette semaine qu'elle rentre en fonction. C'est une entreprise de services d'ordinateur, d'accord, qui entre autres gère la crypto-monnaie. En tant que telle, cette entreprise-là va être le plus gros client que la ville de Quaticook va pouvoir avoir dans ses livres, et ça pour un bout de temps. Mais disons qu'aussi, là, la construction est sur la fin de l'édifice. Et ils ont pris soin là, de s'adjoindre d'ingénieurs de qualité dans le but de bâtir cette usine pour réduire les bruits le plus possible. On sait qu'à Sherbrooke, une des entreprises a eu mauvaise presse, mais soyez assurés là, que cette entreprise-là, qui n'est pas la même, a pris soin réellement là, de bâtir son usine en fonction de réduire le bruit au maximum. Donc, on va pouvoir le réaliser au cours des prochaines semaines, mais ça regarde quand même du bon côté de ce côté-là. Aussi, une belle nouvelle est apparue aussi là, dernièrement. Donc, il y a eu la semaine dernière, en compagnie de M. le maire, une première pelletée de terre pour le projet, l'Office, un petit blanc de mémoire, quartier de la vallée de Quaticook. Donc, c'est un projet d'un immeuble à logement pour les familles. Donc, ça va être à proximité là, des résidences de personnes âgées, pas loin de l'hôpital de Quaticook, sur la rue Roy. On parle de 21 logements, des 5,5, des 4,5. Et on espère bien pouvoir livrer ça pour l'été 2022. Donc, on a assisté à la première pelletée de terre. Ils ont commencé à travailler sur les fondations et tout va bien de ce côté-là. Et on est bien heureux que ce projet-là naisse. Bien entendu, la ville de Quaticook a eu à investir quand même un bon montant d'argent pour que le projet se réalise. On est en arrière, l'ensemble du conseil municipal est en arrière de ce projet-là. J'aimerais remercier aussi la Société d'habitation du Québec qui injecte aussi de l'argent dans le projet. On a la Fondation de Terleson aussi qui nous a donné un beau montant d'argent. Et bien entendu aussi la Caisse populaire des Verts Sommet de l'Estrie qui nous a donné une généreuse contribution aussi pour venir boucler le budget. Donc, c'est démarré après plusieurs années d'études et de faisabilité de projet.
Fait qu'on a bien hâte de recevoir nos premiers locataires, M. le maire, pour l'été prochain. Donc, étant donné que vous avez fait la première pelletée de terre, bien, tout est sur la bonne voie. J'étais parti. Oui, merci Guy d'information. Ben oui, déjà, si vous adressez à Julie Branchot, à l'Office municipal de Quaticook, c'est la rue Jeanne-Mance, mais oui, il y a déjà une liste on a plus de noms qu'on a de logements loués actuellement. Mais tu sais, j'invite quand même les gens à y aller parce que des fois, il peut y avoir des désistements en cours d'année. Donc, ça sera toujours... n'hésitez pas à contacter Julie Branchot à l'Office d'habitation pour mettre votre nom sur une liste. Donc, c'est... Oui, non. Et c'est notre premier accès logis qui s'adresse directement aux familles, aux jeunes enfants, familles nombreuses. C'est ça. Il y a un programme de subvention, programme de soutien au logement. Donc, ça y va en fonction des revenus des familles. Donc, le logement est fait en fonction, le prix est fait en fonction de la capacité de payer des gens. Donc, un grand besoin criant qu'on avait dans notre milieu. On est tellement enthousiaste du projet qu'avec une petite pelle ronde, un peu plus, on creusait le salaire. Oui, on était motivés. Il a fallu qu'il nous arrête, voilà. Oui, exactement. Merci beaucoup, M. Labelle. Merci beaucoup, M. Labelle. Alors, on se dirige au siège numéro 6, M. Guy Jubainville. Merci, M. le maire. Bonsoir, citoyens, citoyennes. Je vais débuter avec le Centre d'action bénévole qui vient de recevoir le prix d'intégration innovante. C'est organisme sans but lucratif qui récompense les organismes qui ont déployé des initiatives créant des conditions propices à l'intégration des personnes immigrantes au sein de leur institution. En effet, le CAB a mis en place différentes stratégies lui permettant d'accueillir au sein de son équipe des employés originaires de différents pays, dont le Canada, bien sûr, mais aussi la Colombie, les États-Unis, la France, la Suisse, le Burkina Faso, le Cameroun, le Pérou et la Syrie. Tout ça a été fait durant les 4 dernières années. Et puis, je tiens aussi à féliciter la MRC de Quaticook pour l'obtention du prix de distinction régionale immigrante et Mme Nicole Robitaille, professeure à l'École de Frontalière pendant de nombreuses années, dont l'implication bénévole au service d'aide néo-canadien pour promouvoir la diversité en Estrie a aussi été reconnue lors de ce gala. Je vais poursuivre avec la Régie intermunicipale de protection d'incendie de la région de Quaticook. Faire un petit retour sur la clinique de sang du 18 août 2021. L'objectif était de 100 donneurs. Et au total, on a eu 110 donneurs qui ont été au rendez-vous. Ça a bien été. Et tout s'est bien déroulé. Et puis, le prochain message, c'est pour les municipalités de Saint-Édouard et Saint-Herménégilde. C'est pour l'engagement du personnel aux municipalités parce qu'ils ont des problèmes d'avoir des pompiers volontaires. S'il y a des personnes intéressées pour l'aide aux pompiers, le directeur Benoît Sage rencontrera les personnes qui sont intéressées. Par la suite, une entente devra être signée sur laquelle la directive seront inscrites clairement. En aucun temps, ces personnes agiront comme pompiers volontaires, mais comme aide-pompiers en cas d'incendie. Ils seront couverts par la CSST, la SNIS, advenant un incident, puisqu'elles seront rémunérées à même titre qu'un pompier volontaire. Ça va être juste des aides-pompiers. C'est pour aider les pompiers quand ils sont rendus dans les villages là, pour agir plus rapidement. Et puis, cette semaine, c'est du 3 au 9 octobre 2021. C'est la semaine de la prévention des incendies 2021. Sur le thème, moi j'aime bien le thème, c'est le premier responsable, c'est toi. Surtout avec qu'est-ce que la Régie fait de ce temps-là, avec des envois postaux. Et puis, la Régie a fait l'envoi de 463 envois postaux qui a été fait en août dernier. Et puis, vers la fin septembre, un rappel sera posté aux citoyens qui nous auront répondu. Et puis, une petite statistique sur les envois qui ont été faits. Il y a, ça, c'est en date du 24 septembre. Un premier envoi était fait de 187 envois. 124 ont répondu au premier envoi, ce qui fait un total de 66 %. Et puis, la Régie a fait un deuxième envoi de 42 envois. Et seulement 22 % ont répondu pour faire un total de 90 % qui ont répondu au total pour
premier envoi, mais c'est pas... il faut renvoyer une deuxième envoi pour qu'ils répondent plus rapidement. Et ceux qui ne répondent pas seront visités par Ben, les pompiers? Parce que c'est une auto-inspection, là. Oui. Ben, les pompiers ne peuvent pas se rendre sur place à cause de la COVID encore. Fait que, c'est ceux qui vont être mis de côté, puis même qu'ils viennent le temps de... Ils seront inspectés. Ils seront inspectés prioritairement. Et puis maintenant, les statistiques de construction. Pour le mois de septembre, il y a eu 73 permis qui ont été émis, dont 7 pour construction résidentielle neuve, ce qui fait, c'est très bien pour un mois de septembre. Et puis une construction multiple de 21 logements pour une valeur de 4 millions. Et puis les 7 maisons, c'est pour une valeur de 1 646 000. Fait que c'est bien. Et puis pour un total du mois de 6 493 000. Et pour en 2020, c'était de 4 400 000. Et pour le cumulatif de l'année, c'est 25 pour 134 000 pour, en 21. Et puis en 2020, ça avait été 16 500 000. C'est très bien. Et puis je vais finir maintenant j'aimerais remercier Mme Maryse Vien, pour qui on a eu beaucoup de plaisir à côtoyer au fil des années sur le comité consultatif d'urbanisme. Elle nous quitte pour d'autres obligations. Fait que j'aimerais la remercier sincèrement, puis j'ai bien apprécié, et puis tous les membres du CCU aussi ont apprécié de travailler avec. Et nous serons en recherche de nouveaux membres sur le CCU pour les mois à venir. C'est tout pour moi, M. le maire. Merci beaucoup, M. Jubainville. J'ai bien aimé le slogan qui est quoi? Vous êtes... Vous êtes le seul responsable? Oui. Quand on dit les auto-inspections, c'est pour ça que je suis revenu là-dessus. Là, c'est vraiment important. Faites-le. C'est pour vous, c'est pour votre famille, pour vos biens. Donc, merci beaucoup, M. Jubainville. Donc, nous sommes rendus au point 6, le point des finances. Donc, autorisation d'effectuer les dépenses prévues à la liste des comptes du mois de septembre 2021, considérant qu'une dépense doit être autorisée par règlement ou résolution du Conseil, considérant que les membres du Conseil ont pris connaissance des listes suggérées des comptes du mois de septembre 2021, au montant total de 2 153 304,14, qui se lit comme suit. Au fonds d'administration, 1 851 250,39, et au fonds d'immobilisation, 302 053,75. Donc, comme vous avez vu aujourd'hui, et on a passé tous les chèques au vu, donc ça me prendrait un proposeur secondaire. M. Hébert propose, M. Labelle seconde. Au point 6.2, dépôt des transferts budgétaires pour le mois de septembre 2021. On arrive en fin de budget, il y a un petit peu plus de transferts budgétaires, mais tout était conforme, nous a certifié M. Marquis, trésorier à la Ville. Donc, c'est un dépôt seulement. Au point 3, dépôt des états des revenus et des dépenses au 31 août 2021. Donc, au cours de l'année, il faut savoir où on est rendu selon les prévisions budgétaires. Donc, c'est un dépôt, mais tout était conforme et ça va très bien à la Ville de Quaticook. Au point 4, dépôt des états des revenus et des dépenses comparatives prévisionnelles au 31 décembre 2021. Donc, déjà avec des pourcentages, on se fixe ce qui reste à venir avant le mois de décembre. Et selon les prévisions, la Ville de Quaticook va très, très bien. Donc, c'est un dépôt seulement. Au point 5, octroi du contrat de service professionnel pour le mandat de vérification et de l'audit des livres comptables et la préparation des états financiers consolidés pour les années 2021, 2022 et 2023. Donc, le tout confié à Raymond Chabot, Grant Thornton, selon les appels d'offres qu'on a reçus. Donc, c'est un plaisir de travailler avec vous pour les 3 prochaines années. Donc, tel que vu aujourd'hui, proposé par Mme Blouin, secondé par Mme Ferland.
Au point 6.6, ratification du budget 2022 de la Régie intermunicipale de gestion des déchets solides de la région de Quaticook, démontrant des revenus, dépenses et affectations équilibrés de 3 88 956, donc tel que présenté au Conseil de ville aujourd'hui et approuvé. Donc, M. Jubinville propose, M. Hébert seconde. Au point 6.7, ratification du budget 2022 de la Régie intermunicipale de protection des incendies de la région de Quaticook. Donc, eux aussi démontrent un budget équilibré et pour la ville de Quaticook, c'est une augmentation de 1,4 %. Voilà, donc très beau budget. Merci beaucoup à la Régie intermunicipale et à ceux qui y siègent. Donc, tel que vu aujourd'hui, M. Brochu propose, Mme Ferland seconde. Au point 6.8, affectation de la subvention de 130 000 $ reçue dans le cadre du programme d'aide à la voirie, volet projet particulier d'amélioration 2021, enveloppe pour des projets d'envergure ou supramunicipaux pour divers travaux de pavage sur le territoire de la ville. Donc, c'est le chemin de Compton que nous avons fait avec l'enveloppe de 130 000 $. Donc, merci à nos députés. Donc, tel que vu et expliqué aujourd'hui, proposé par M. Denis Hébert, secondé par M. Jubinville. Alors, ça complète ce point. Nous sommes rendus à l'urbanisme et environnement. 7.1. Dépôt du rapport des statistiques d'émission de permis de construction pour le mois de septembre 2021. Donc, tel qu'expliqué par M. Jubinville, on est parti en ligne droite pour avoir une année exceptionnelle à Quaticook. Pour une année qu'on dit encore pandémique, je pense qu'on tire très bien notre épingle du jeu. On a vu aujourd'hui, même dans les statistiques, les droits de mutation qui ont été passés à la ville de Quaticook depuis 2021. Et là, le nombre de constructions et le nombre de ventes de terrain qu'on a eu. Donc, on a de quoi d'être fiers de Quaticook. Bravo tout le monde. Donc, 7.1, c'est un dépôt seulement. 7.2, autorisation de la demande d'une dérogation mineure au règlement de zonage et ses amendements pour la résidence située au 271 rue Saint-Jacques-Sud. Donc, c'est l'ancienne TPI qui fait une galerie extérieure. On demande de cacher le dessous de la galerie. Ça va être fait selon les normes. Donc, c'est une petite dérogation mineure telle que vue au CCU, proposée par M. Jubinville, secondée par M. Brochu. 7.3. Autorisation de la demande de dérogation mineure au règlement de zonage et ses amendements pour une résidence multiple située au 364 rue Roy. Donc, c'est l'OMH que M. Labelle nous racontait tout à l'heure. Dans le fond, c'est pour les zones de stationnement où vont être les bacs de déchets et tout ça. Donc, ça prenait une petite dérogation mineure acceptée aujourd'hui. Donc, proposée par M. Brochu, secondée par M. Jubinville. Au point 4, autorisation projet d'enseigne pour le commerce situé au 28 rue Child. Donc, c'est le commerce TELUS qui a été acheté par Kudo. Donc, juste changer la pancarte ou l'affichage, que je devrais dire en français, donc pour TELUS Kudo. Donc, accepté par le CCU, dont on donne l'autorisation de cette enseigne, proposée par M. Brochu, secondée par M. Jubinville. Au point 5, entente intermunicipale entre la Ville de Quaticook et la MRC de Quaticook relative à l'établissement d'un partage d'une ressource en environnement et autorisation de signature. Donc, vous avez vu dans les mois passés à Quaticook que nous avons lancé un nouveau comité environnement, donc qui teintera probablement beaucoup de décisions de la Ville de Quaticook dans les années à venir. Je pense qu'on est tous penchés sur le sujet des gaz à effet de serre et de tout ce qui s'ensuit. Donc, Quaticook emboîte le pas et s'embauche une ressource à demi-temps, donc avec la MRC de Quaticook. Donc, tel que vu aujourd'hui, proposé par M. Brochu, secondé par Mme Ferland. Au point 8, communication, culture et tourisme. 8.1, mise en place d'une stratégie d'accueil pour les nouveaux résidents. Donc, on travaille depuis bientôt quelques années à savoir comment faire pour accueillir nos nouveaux résidents.
Puis là, quand on a vu les mutations qui se passent, beaucoup de nouveaux résidents viennent découvrir Quaticook et y demeurent. Donc, on va avoir une genre de brigade de bienvenue, si je peux l'appeler comme ça. Donc, on met en place une nouvelle stratégie. Vous verrez prochainement sur notre site web comment vous faire rencontrer par le maire et ses conseillers dans les années à venir. Donc, dans les semaines à venir, on met ça en place, mais pour des années à venir. Donc, proposé par M. Brochu, secondé par M. Hébert. 8.2. Renouvellement du protocole d'entente entre la Ville de Quaticook et la Bibliothèque Françoise Maurice et autorisation de signature. Donc, vous allez voir dans les 4 points suivants, on signe nos protocoles d'entente avec nos organismes culturels de la Ville de Quaticook. Et donc, celui-ci est pour la Bibliothèque Françoise Maurice, Mme Blouin, M. Labelle. Au point 8.3, renouvellement du protocole d'entente entre la Ville de Quaticook et le Musée Bond de Quaticook et autorisation de signature. Donc, cette fois-ci, le Musée Bond, M. Hébert, M. Jubinville. Au point 8.4, renouvellement du protocole d'entente entre la Ville de Quaticook et le Pavillon des Arts de Quaticook. Donc, cette fois-ci, pour le Pavillon des Arts, M. Brochu, Mme Blouin. Au point 8.5, renouvellement du protocole d'entente entre la Ville de Quaticook et la Société d'histoire de Quaticook. Donc, c'est un autre organisme culturel de la Ville de Quaticook, la Société d'histoire, qui est un joyau pour tous les citoyens. Hein. Vous voyez, on a vu tantôt une page d'histoire qui venait sans doute de là, hein, Mme Ferland? Exactement. Donc, pour la Société d'histoire, protocole d'entente, M. Hébert, M. Labelle. Donc, au point 9, le point des loisirs, on n'a pas de dossier, bien qu'on travaille très fort de ce côté-là, hein, mais on n'a pas de dossier pour ce mois-ci. Au point 10, développement économique, vente du lot 5 722 290 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Quaticook, à Mme Alaoui et M. Ben Kassou pour un montant de 65 000 $ et autorisation de signature. Donc, c'est dans les derniers terrains qui nous restent dans le développement Mécalé. Donc, un de plus de vendus. Nous en sommes bien fiers d'accueillir des nouveaux citoyens. M. Jubinville propose, M. Labelle seconde. Au point 11, service extérieur, 11.1. Réquisition numéro 2021-78 au montant de 4 924,95 plus taxes applicables pour le remplacement de la fournaise à l'entrepôt Baldwin. Donc, la fournaise faisait défaut, donc on doit la changer et c'est avec du propane qu'on chauffe cet atelier. Donc, pour 4 900 $, Mme Blouin, Mme Ferland. Au point 11.2, réquisition numéro 2021-79 au montant de 21 161,99 plus les taxes applicables pour l'achat de pierres concassées pour la rue Ernest-Lafaille. Donc, dans la rue Ernest-Lafaille, on s'est aperçu que l'asphalte n'avait pas duré dû à l'hiver passé. On s'est aperçu que c'était glaiseux en dessous. Donc, on a escavé, on a rempli ça de pierres concassées. Puis on va redéposer l'asphalte dessus, donc qui devrait durer beaucoup plus longtemps. Tel que vu aujourd'hui, M. Hébert vous proposez, M. Labelle seconde. 11.3, réquisition numéro 2021-80 au montant de 17 474,31 plus les taxes applicables pour l'indexation de bitume pour juin de type A et B et pour juillet de type C. Donc, cette année, le contrat de bitume avait été alloué et est encore alloué à Couillard Asphalte, Couillard Construction. Donc, et dans la clause, on a une clause d'indexation. Pour que tout le monde soit pardon là-dedans, on a les prix de bitume Québec, puis on se base là-dessus. Donc, pour le mois de juin et juillet, c'est une mise à niveau de 17 000 $. Donc, tel que vu et expliqué aujourd'hui, Mme Blouin propose. M. Brochu, seconde.
Au point 4, réquisition numéro 2021-82 au montant de 16 465 $ plus taxes applicables pour la réparation de la toiture à l'Arena Gérard Couillard. Donc, vous avez vu qu'on se faisait une couverture flambant neuve après 53 ans, Mme Ferland. Donc, c'est un paiement de 16 465 $ que vous proposez, bien entendu. Monsieur Labelle, seconde. Au point 5, demande de report des travaux dans le cadre du programme d'aide aux infrastructures de transport actif VELOS 3 pour améliorer la piste cyclable. Donc, les soumissions ont sorti un petit peu tard, puis l'hiver approche, donc on n'a pas le temps beaucoup de finir et de commencer même les travaux dans notre piste cyclable. C'est une mise à niveau de tout près de 300 000 $, même au-delà de 300 000 $, donc qui est couvert par VELOS 3 en grande partie. Donc, on demande de faire les travaux au printemps et en été 2022. Donc, tel que vu aujourd'hui, Mme Blouin propose, M. Hébert seconde. Au point 11.6, octroi du poste de surveillant de l'état des routes à M. David Roy. Donc, vous savez, l'hiver est à nos portes. Hein? Il va falloir sillonner nos routes de Quaticook pour savoir si on sable, si on fait sortir la gratte, si on gratte les trottoirs. Et on essaie d'avoir toujours le meilleur service à Quaticook. Donc, ce poste, c'est pour surveillant de l'état des routes, tel que vu aujourd'hui. Mme Blouin propose. M. Jubinville, seconde. Au point 12, le point de sécurité publique. 12.1, mise aux normes des traverses piétonnières. Alors, comme je vous expliquais tantôt, c'est vraiment la mise aux normes de tous les traverses. Ça fait déjà 4 ans que je suis à la mairie, qu'on travaille là-dedans, mais le MTQ est un petit peu, je dirais moins vite, mais sans être méchant, disons qu'ils ont plus de routes que nous autres à avoir soin, là. Donc, on a eu, après plusieurs rencontres, la décision de ce qui est proposé pour Quaticook. Donc, c'est vraiment les retouches de traverses piétonnières que je vous parlais d'entrée de jeu pendant mon rapport en début de rencontre. Donc, pour cette mise à niveau, M. Jubinville, vous étiez sur le comité? M. Hébert. Donc, ça complète le point 12. Nous sommes rendus au point 13, communautaire. Rien, Mme la greffière. Merci beaucoup. 14, administration et conseil. 14.1, radiation de l'hypothèque légale en faveur de la ville de Quaticook, publiée au Bureau de la publicité des droits sous le numéro 23 778 536 et autorisation de signature. Donc, tel qu'expliqué aux membres du conseil aujourd'hui. Vous en avez tous pris connaissance. Mme Ferland propose. M. Hébert seconde. Alors, nous sommes rendus au point 15, le point des règlements. 15.1, adoption du règlement numéro 6177-2021, intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage afin d'assurer la concordance avec le plan d'urbanisme municipal et le schéma d'aménagement de développement durable de la MRC de Quaticook ». Donc, vous savez, il faut vraiment faire de la concordance pour assurer qu'on peut suivre un petit peu les dossiers et à la MRC de Quaticook et à la ville de Quaticook. Donc, c'est l'adoption du règlement 6.1.77 tel que vu aujourd'hui, proposé par M. Jubinville, secondé par M. Labelle. 15.2, adoption du règlement numéro 6-11-2021 intitulé « Règlement sur les usages conditionnels ». Donc, c'est aussi par rapport au schéma de concordance avec le schéma de la MRC et la ville de Quaticook. Donc, cette fois-ci, pour les règlements d'usage conditionnel proposés par M. Hébert, secondé par Mme Blouin. Au point 3, adoption du règlement numéro 651-2021, intitulé « Règlement modifiant le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale afin d'assurer la concordance avec le plan d'urbanisme municipal et le schéma d'aménagement et de développement durable de la MRC de Quaticook ».
Donc, vous savez, c'est pour pratiquer ma lecture à voix haute qu'il y a toutes sortes de termes pour la concordance avec la MRC. Donc, tel que vu et expliqué aujourd'hui, Mme Ferland propose, M. Jubinville seconde. Point 4. Adoption du règlement numéro 631-2021, intitulé « Règlement modifiant le règlement de construction afin d'assurer la concordance avec les plans d'urbanisme municipal et le schéma d'aménagement et de développement durable de la MRC de Quaticook. » Donc, cette fois-ci, c'est l'onglet « Construction ». Donc, pour assurer la concordance telle que vue aujourd'hui, M. Brochu propose, M. Labelle seconde. Au point 5, adoption du règlement numéro 6.4.16-2021, intitulé « Règlement modifiant le règlement des permis et des certificats afin d'assurer la concordance avec les plans d'urbanisme municipal et le schéma d'aménagement et de développement durable de la MRC de Quaticook. » Donc, cette fois-ci, c'est pour les permis et certificats tels que vu aujourd'hui. M. Jubinville propose, M. Hébert seconde. Au point 6, adoption du règlement numéro 6.2.6.2021, intitulé « Règlement modifiant le règlement de lotissement afin d'assurer la concordance au plan d'urbanisme municipal et schéma d'aménagement et de développement durable de la MRC de Quaticook. » Donc, c'est un autre onglet, cette fois-ci pour le lotissement, pour rendre la concordance avec les deux schémas. Tel que aujourd'hui, Mme Blouin propose, Mme Ferland seconde. Au point 15.7, adoption du règlement numéro 6.10.2021, intitulé « Plan d'urbanisme de la ville de Quaticook ». Donc, on adopte le gros règlement du plan d'urbanisme de Quaticook. Et je l'ai signé tantôt, il doit être pas de même, hein, je pense. Il y a beaucoup de choses. Donc, on procède à l'adoption. Donc, proposé par Mme Ferland, M. Hébert. On n'est pas sûr qu'on le comprend tout parfait, hein? Fait que j'avais de la misère à avoir un proposeur secondaire, là, mais sachez que si vous avez des questions, bien, on a des urbanistes conseils à la ville de Quaticook qui vont très, très bien vous informer. Et moi-même, si je construis de nouvelles choses, je pense que je vais avoir besoin de l'urbaniste pour tout expliquer, là. Donc, c'est normal, ne changez pas de canal, là. Donc, au point 16, affaires commencées et nouvelles, 16.1, nomination à double mandat du maire suppléant. Donc, c'est le tour à M. Vincent Brochu à commencer le mandat de maire suppléant pour les 4 prochains mois. Donc, on le nomme immédiatement, donc tel que vu aujourd'hui, proposé par Mme Ferland, secondé par M. Labelle. Au point 16.2, acceptation de l'offre de service de garda pour la surveillance dans le parc Laurence. Alors, vous vous souvenez peut-être le dernier mois, la sortie publique que j'ai faite dans les journaux et dans les médias disant, bien, on a beaucoup de vandalisme, puis on ne sait pas trop de quel côté prendre ça. Puis, je pense qu'on est rendu à essayer une nouvelle tentative, bien qu'on a des caméras dans tous les coins de nos parcs. On réussit quand même à se faire vandaliser, à se faire briser des abreuvoirs, des clôtures publiques autour du skatepark, des arbres sont coupés. Donc, on ne sait pas trop comment prendre la chose parce que sachez que c'est tous nous autres qui payent ça. Hein. C'est vos parents, vos grands-parents, c'est tout le monde qui paye des taxes, ont à payer pour tout ce qui se fait vandaliser dans la ville de Quaticook. Donc, je dirais même qu'au prix qu'on était rendu à faire et à refaire dans nos parcs, on va prendre l'agence Garda pour nous aider à avoir des yeux supplémentaires dans nos parcs. Donc, si vous voyez un agent Garda, jeunes et moins jeunes, bien, sachez qu'ils sont là pour vous surveiller et de faire régner l'ordre dans nos parcs et surtout la sécurité. Hein? Quand il y en a des gens un petit peu plus âgés ou même des jeunes familles qui circulent dans nos parcs puis qui nous disent on n'a pas le sentiment d'être en sécurité dans les parcs de Quaticook, bien, ça fait vraiment mal. Parce que ça fait des années qu'on travaille pour la sécurité dans tous nos parcs. Puis là, peut-être une petite gang de voyous viennent un petit peu briser l'ambiance qu'on a là-dedans.
Donc, on donne un contrat à Garda de faire la surveillance dans le parc Laurence. Donc, tel que vu aujourd'hui, proposé par M. Hébert, secondé par Mme Blouin. Au point 16.3, non-renouvellement de l'entente intermunicipale relative à l'établissement d'un partage d'une ressource en loisirs. Donc, depuis bientôt quelques années, on était en partenariat avec la MRC de Quaticook pour se partager une ressource en sport et loisirs. Puis, on en demande beaucoup. On a des pistes cyclables, on a des parcs de quartier, on a toutes sortes de sports à Quaticook. Donc, on est peut-être rendu et on l'a découvert avec tous les heures que ça fait une personne en loisir à ne pas renouveler l'entente avec la MRC de Quaticook. Et vous allez voir dans le point suivant, on va créer un tout nouveau poste à la ville de Quaticook. Donc, cette fois-ci, pour le non-renouvellement de l'entente intermunicipale, Mme Blouin propose, M. Jubinville seconde. Et au point 16.4, création d'un poste de responsable des loisirs à la ville de Quaticook. Donc, comme je le disais, on a beaucoup d'infrastructures, on a beaucoup de comités bénévoles et autres qui gravitent autour de la ville de Quaticook, donc pour orchestrer tout ce beau monde-là et tous nos parcs de quartier et tous nos locaux à louer, nos chalets de parcs de quartier à louer. Donc, vraiment, c'est un poste très en demande par nous autres, les conseillers et conseillères. Donc, on va créer ce poste-là dans les semaines à venir. Donc, tel que vu aujourd'hui, proposé par Mme Blouin, secondé par M. Jubinville. Alors, nous sommes rendus au point 17, le point des périodes de questions. Est-ce qu'il y a des questions de la part des membres du conseil? Et maintenant, de la part du public, est-ce qu'il y a des questions? On me fait signe que non. Parfait. Donc, on va procéder au dernier point, mais tout juste avant, je veux vous mettre en garde un petit peu parce que la prochaine atelier de conseil sera le 22 novembre prochain. Donc, ce ne sera pas le deuxième lundi comme à chaque mois, dû aux élections municipales. On va retarder un petit peu, donc au 22 novembre. C'est sûr que ça va être publié, suivi les publications de la ville de Quaticook. Parce que même la ville de Quaticook va en élection municipale, donc surveiller. On a un poste en élection, soit le siège numéro 6. Donc, il y aura vote par anticipation les 30 et 31 octobre et la journée du vote le 7 novembre prochain. Donc, pour le siège numéro 6 de la ville de Quaticook. Eh bien, nous autres, pour les autres, on est rentré par acclamation depuis vendredi passé, 16h30. Donc, je félicite les membres du conseil. Donc, suivez les prochaines élections et l'Assemblée de conseil le 22 novembre prochain. C'est un rendez-vous. Donc, au point 18, clôture de la séance, Mme Blouin et Mme Ferland. Donc, merci beaucoup. On se revoit le 22 novembre prochain.